Quelques mots de rappel. Vous vous souvenez qu'on est dans cette nouvelle section qui commence à partir du verset 21 et qui s'étend jusqu'au verset 48, jusqu'à la fin du chapitre 5. Toujours le sermon sur la montagne, mais dans cette nouvelle section, le Seigneur prend le temps de développer le sujet qu'il a abordé dans la section précédente. La section précédente, ce sont les versets 17 à 20. Le Seigneur nous rappelait qu'il n'était pas venu pour abolir la loi ou les prophètes, mais pour accomplir la loi et les prophètes. Il nous parle donc ici de son rapport positif avec la loi de Dieu. Et que par conséquent, lui le Maître, par son exemple, nous montre comment nous aussi, à sa suite, nous devons vivre. Quel doit être notre rapport en tant que disciples, notre rapport à la loi de Dieu, au commandement de Dieu. C'est pour ça qu'il ajoute « Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. » Verset 19. « Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Voilà le mandat que le roi du royaume des cieux vous laisse. Si vous êtes chrétien ce matin, c'est ici au cœur de votre vocation, de votre appel terrestre. De la même façon que le Christ, nous l'avions vu il y a quelques mois, allait de lieu en lieu faisant le bien comme personne n'a pu le faire et disant la vérité, une vérité incontestable, nous qui sommes ses disciples, nous sommes appelés aussi à l'imiter, à faire le bien, c'est-à-dire notamment pratiquer les commandements de Dieu et à dire ce qui est vrai, à enseigner aux autres à faire de même. Mais notez, pour rappel aussi, que le Seigneur met en garde contre un risque, le risque de supprimer, d'annuler, d'amoindrir, ou même carrément d'abolir la loi et les prophètes, comme ça a été l'habitude des scribes et des pharisiens. Un vrai disciple, nous l'avions dit, peut se tromper au point de mal pratiquer la volonté de Dieu, tout en étant véritable disciple. Et nous voulons nous mettre donc à l'écoute du Maître pour corriger tout ce qu'il nous faut corriger et tout ce que ce texte nous donnera de pouvoir mieux comprendre. Un dernier point de rappel, c'est la dernière prédication que nous avons entendue, dans laquelle nous avons vu donc que dans les versets 21 à 48, le Seigneur Jésus va expliquer plus précisément, mais en quoi est-ce que la justice des pharisiens et des scribes est insuffisante ? Quel est le problème de la pratique des commandements, de l'interprétation de la loi de Dieu que font les scribes et les pharisiens ? Et rapidement, souvenez-vous, on avait vu qu'ils ont d'abord une approche superficielle de ce que Dieu commande. Ce que Dieu commande, ce que Dieu présente comme un précepte qui n'est pas une option, eh bien, ils le pratiquent de façon superficielle, en surface. Puis nous avons vu deux cas où le Seigneur Jésus nous présente un autre problème dans l'attitude des scribes et des pharisiens. Ce que Dieu donne comme permission, eh bien, ils agissent vis-à-vis de cela avec intransigeance, avec une grande exigence qui dépasse leur attitude et leur exigence vis-à-vis de certains commandements de Dieu. Au point que ce que Dieu permet, c'est comme si eux en faisaient un commandement, une obligation. Et la conséquence de cela, dernier point, c'est que ça déforme donc le résumé que l'on fait de la loi. Souvenez-vous, le Christ Jésus résume la loi ainsi: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le précédent commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Pour ce premier commandement, aimer Dieu de tout notre être, les scribes et les pharisiens n'avaient pas de mal, dans la théorie en tout cas, à le dire. Mais regardez comment ils avaient déformé le reste de la loi. Ça n'était pas « tu aimeras ton prochain comme toi-même », mais « tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi », verset 43. Et c'est tout cela que le Seigneur entreprend de corriger dans ces versets, donc dans cette section, versets 21 à 48. Et ce matin, nous commençons avec le premier cas d'étude, le premier sujet d'étude,
qui concerne le 6e commandement. Et là, je vous pose la question, alors vous pouvez avoir la réponse en lisant le texte évidemment, mais quel est le 6e commandement? Ou je demande aux enfants qui n'ont pas le texte de ce que je vois sous les yeux. Si vous prenez le temps de repasser dans la mémoire, le 6e commandement, c'est quoi? Oui. Tu ne tueras point, ou effectivement, mieux traduit, tu ne commettras pas de meurtre. Tout à fait, le 6e commandement. Alors, avant de plonger dans notre étude de ce matin, j'aimerais juste faire quelques remarques concernant les 10 commandements, si vous voulez bien. Vous le savez certainement, Dieu donne les 10 commandements à Moïse sur 2 tables, les 2 tables de la loi. Ces 10 commandements ne sont pas une nouveauté. Ces 10 commandements ne sont pas une nouveauté, mais sont plutôt un rappel de ce que Dieu a déjà mis dans la conscience de l'homme. L'œuvre de la loi, nous dit Romains chapitre 1, est inscrite, Romains chapitre 2, est inscrite dans la conscience humaine. Mais Dieu donc va republier les 10 commandements et la loi parce que la conscience humaine, à cause du péché, a étouffé et a mis un peu, on pourrait dire, à jeter les ténèbres, n'est-ce pas, sur ce que Dieu exige de nous. Le péché fait que nous voyons flou par rapport aux exigences de Dieu. Et donc Dieu donne les 2 tables de loi. Et est-ce que vous savez ce que concernent ces 2 tables de loi? Je ne vous demanderai pas de réciter les 10 commandements dans l'ordre ce matin, si vous n'avez pas révisé. Il me serait parfois difficile, sans un temps de réflexion, de le faire dans l'ordre. Mais simplement, la première table concerne des commandements dans notre relation à Dieu, nos devoirs envers Dieu. En réalité, les deux tables, ce sont tous des devoirs envers Dieu, car c'est toujours Dieu qui commande. Mais comprenez, c'est la relation avec Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée, tu ne te prosterneras pas devant elle. Tu ne prendras pas en vain le nom de l'Éternel. Tu observeras le jour du Seigneur, le jour du sabbat. Et donc, des commandements qui traitent de notre relation avec Dieu. La 2e table de loi, traditionnellement, on considère que ce sont plutôt les commandements relationnels les uns avec les autres, à commencer par l'honneur que l'on doit rendre à nos parents, suivi donc des relations du type « tu ne tueras point »,« tu ne commettras pas d'adultère »,« tu ne propageras pas de faux témoignages », interdiction du mensonge, etc., etc. Alors, je vous parle de cela parce que le Seigneur commence sa démonstration du problème des pharisiens et des scribes en sélectionnant des commandements relationnels. Il ne sélectionne pas dans les versets 21 à 48 des commandements dans notre relation avec Dieu. D'accord ? Probablement, il y a 2 raisons à cela. La première, c'est que il est beaucoup plus facile de voir si j'aime Dieu en observant comment j'aime mon prochain. N'est-ce pas ? Jean le dit dans son épître, si je n'aime pas le frère que je vois, comment est-ce que je peux prétendre aimer Dieu que je ne vois pas ? L'autre raison probable aussi pour laquelle le Seigneur se concentre sur la 2e table de la loi et commence par le 6e commandement, c'est parce que c'est là un des péchés les plus anciens. Et en même temps, le péché que la plupart d'entre nous, nous sommes convaincus de n'avoir jamais commis. Réfléchissez avec moi un instant. Quand vous parlez à des non-croyants qui vous entourent, ou même à des croyants, et que vous leur demandez « Êtes-vous une bonne personne ?» Si la personne n'est pas convertie, véritablement, elle vous dira « Oui, je pense que je suis une bonne personne. » Vous essayez de lui faire comprendre que sa définition de bon est peut-être réductrice. Et qu'est-ce que les gens du monde souvent nous diront ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai tué personne. N'est-ce pas ? Et quand on y pense, c'est frappant de voir que la religion des pharisiens et des scribes n'est finalement pas plus haute que la religion des gens du monde. Et on va y venir ensemble.
J'ai 5 points, ça paraît beaucoup, mais en réalité ils sont relativement courts. 5 points ce matin à voir avec vous dans ce texte, et nous allons commencer par la lecture, versets 21 à 26. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, et souvenons-nous que c'est le Seigneur Jésus qui parle ici, je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Jean, s'il te plaît, ça fait du bruit. Merci. 5 points, je vous l'ai dit, je les énumère, je vous les donne ici. Le premier point, nous allons voir d'abord la pratique des pharisiens. Ça commence à chaque fois par un P. Je ne sais pas si ça vous aidera à retenir, mais si c'est le cas, tant mieux. La pratique des pharisiens, verset 21. Nous allons voir ensuite la perfection de la loi de Dieu, ou la perfection du commandement de Dieu, verset 22. Troisième point, la primauté du cœur en matière spirituelle, en matière religieuse, en matière morale, la primauté du cœur. Quatrièmement, nous allons voir ensemble que le Seigneur Jésus nous montre dans ce texte la priorité de la repentance sur tout autre service religieux. La priorité de la repentance. Et enfin, cinquièmement, la pression du jugement. La pression du jugement. Commençons d'abord donc avec la pratique des scribes et des pharisiens. Même si dans la section que nous avons lue, scribes et pharisiens ne sont pas nommés, souvenez-vous, c'est un discours. Le Seigneur est en train de parler ici à la suite de ce que nous avons lu dans le verset 20, et dans le verset 20, ils sont nommés. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Verset 21, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Alors ici, le texte pourrait être traduit différemment. Dans le grec, on pourrait traduire soit par « vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens », soit par « vous avez entendu qu'il a été dit par les anciens ». Les deux traductions sont possibles. Ça ne va pas changer grand-chose pour nous dans la suite, mais c'est bon à savoir. Parce que si c'est par les anciens, ça change légèrement le point ici que le Seigneur veut faire. Il veut du coup contraster les anciens, votre tradition, d'accord ? Vous avez entendu qu'il a été dit par vos prédécesseurs, ceci et cela, mais moi je vous dis. Et ça ferait sens. Parce que souvenez-vous que bien souvent le Seigneur Jésus va reprocher aux pharisiens de garder la tradition des anciens, notamment par rapport au lavage des coupes, des mains, etc., mais de rejeter les commandements de Dieu. Donc ça peut faire sens. Mais la deuxième traduction que nous avons ici, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, peut faire sens aussi. Dans ce cas-là, ça renverrait aux anciens en Israël, lorsque Dieu, au travers de Moïse, a révélé la loi au mont Sinaï. D'accord ? Certains commentateurs vont dans ce sens-là. C'est probable. Personnellement,
je souscris plutôt à la première hypothèse, c'est-à-dire qu'il a été dit par les anciens, parce que si vous observez la formulation de chacun des commandements, c'est légèrement modifié par rapport à ce que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Et donc Jésus très certainement parle de l'interprétation transmise par les anciens. Ça marche ? Ok. Quelle est donc la pratique des pharisiens que le Seigneur veut souligner ici et corriger aux yeux de ses disciples et de la foule qui écoute ? D'abord, notons une chose. On fera 2 remarques, mais notons la première ici, c'est que c'est une pratique juste. Alors je vous surprends peut-être ici en disant ça, n'est-ce pas ? C'est une pratique juste. N'allons pas trop vite en besogne. Ils disent bien, tu ne tueras point, tu ne commettras pas de meurtre, et celui qui tuera est passible de jugement. N'allons pas trop vite en besogne. Ce n'est pas parce que les pharisiens et les scribes sont infidèles à la volonté de Dieu, qu'ils sont opposés au Christ, qu'il n'y a rien en eux de bon à souligner. Nous ne dirions pas, n'est-ce pas, à ceux qui nous entourent et qui nous disent « Oui, mais j'ai tué personne !» Oui, mais ça ne sert à rien, ça. C'est inutile. Non, c'est une bonne chose et nous voulons encourager, n'est-ce pas, cette réalité. Je le dis d'autant plus que vous connaissez comme moi l'actualité. J'ai l'impression que depuis quelques semaines, quelques mois, certaines personnes considèrent que la vie humaine n'a aucune valeur ou presque. Que ce soit l'occupant de la Maison Blanche actuelle, dans sa manière de parler de ses opposants en Iran, que ce soit le régime iranien lui-même, dans sa manière de traiter les manifestants, que ce soit même dans les faits divers. Écoutez ce que j'ai lu comme faits divers cette semaine. Il semble qu'il y ait une tendance sur TikTok, ou je ne sais pas trop sur quel réseau social, je n'en ai aucun de cela, une tendance qui s'intitule quelque chose comme « Au cas où elle dit non ». Est-ce que vous en avez entendu parler ? Oui. Au cas où elle dit non. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une tendance suivie par de jeunes hommes, et moins jeunes, qui se filment sur les réseaux sociaux en train de s'entraîner à mettre des coups de couteau dans l'air ou à tirer avec une arme à feu. Et l'explication est hallucinante. Ils disent qu'ils s'entraînent au cas où la jeune fille qu'ils courtisent, à laquelle ils offrent des fleurs ou à laquelle ils disent leur intérêt, leur répondrait « Non, je ne suis pas intéressé ». Et en fait, ne pensons pas que c'est juste une tendance folle de plus. Cette tendance suit le meurtre d'une jeune fille pour ces raisons-là au Brésil, il y a quelques semaines, quelques mois. La vie humaine, à notre époque, en 2026, probablement plus que jamais auparavant, semble n'avoir que peu de valeur aux yeux de beaucoup. Et donc, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, ou par les anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Oui, la pratique des pharisiens, jusque-là, est bonne, souhaitable, et nous devons la maintenir. Mais, et vous vous doutez qu'il y aurait un mais c'est une pratique insuffisante. Et s'il ne pratique que cela, on peut même dire que c'est une pratique superficielle, une compréhension superficielle du commandement de Dieu. Il y a bien plus qui est contenu dans cette parole de Dieu lorsqu'il dit « tu ne commettras pas de meurtre ». Bien plus que la seule interdiction de commettre un meurtre physique, de tuer le corps. Vous vous souvenez qu'il est dit que le pouvoir de la vie est au bout de la langue. Et on va y venir. Il y a bien plus de manières de tuer que simplement celle d'ôter la vie physique. L'interprétation donc des anciens qui a été maintenue, léguée aux scribes et aux pharisiens est insuffisante. Elle est trop littérale. Et attention ici, quand je dis littérale, c'est dans le sens mauvais du terme. C'est-à-dire qu'ils se sont arrêtés à la lettre.
Il est bon d'être littéral, mais pas seulement. Littéral, non pas pour rester à l'extérieur du temple de Dieu, entre guillemets, mais littéral pour passer la porte et nous trouver à l'intérieur du temple de Dieu. Je ne sais pas si l'image vous parle, mais on ne veut pas être littéral de façon superficielle, en surface. On veut s'attacher à la lettre, mais pour la comprendre en profondeur. Mais eux se sont contentés de la surface. Ce qui explique le sentiment des pharisiens et des scribes, leur propre justice. Je n'ai tué personne. Je n'ai tué personne. Et comme je l'ai dit précédemment, si les païens peuvent en faire et en dire autant, est-ce que c'est vraiment un sujet de satisfaction personnelle que nous devrions avoir, de n'avoir, nous, ici, tué personne ? Le Seigneur va le dire dans la suite du texte, si vous vous souvenez, plusieurs fois il va dire, mais si vous faites ceci et cela, les païens ne font-ils pas de même ? Si vous vous contentez de ce niveau, de ce degré de bienfaisance, quelle différence y a-t-il donc entre vous, disciples du royaume des cieux, et ceux qui ne sont pas disciples du royaume des cieux ? Quelle différence y a-t-il entre vous qui êtes censés illuminer le monde, lumière du monde, et celle de la terre, et ceux qui ont besoin de la lumière du monde, ou plutôt qui ont besoin de la lumière dans ce monde ? Alors avant de passer au point 2, permettez-moi peut-être de vous laisser cette illustration pour graver dans notre mémoire ce que sont les commandements de Dieu. Chaque commandement, nous ne devrions pas le voir comme, si on le comparait à un fruit, comme une pomme, mais plutôt comme une grappe de raisin. Le premier commandement est une grappe, le deuxième commandement est une grappe, et ainsi de suite. Et non pas, vous voyez, comme un fruit seul. Parce qu'en réalité, chacun des 10 commandements est en fait un ensemble de vérités, de réalités, de devoirs que Dieu nous donne. Ça marche ? Ou pour prendre une autre image, l'image d'une chaîne et de ses maillons, ce ne sont pas simplement les 10 commandements qui forment entre eux une chaîne, mais chaque commandement est une chaîne composée de plusieurs maillons. C'est pour cela que nous le verrons la prochaine fois, mais le Seigneur peut parler de l'adultère à la fois physique, mais aussi dans les pensées. Et c'est pour cela que dans notre texte ici, le Seigneur évoque le meurtre qui est contre le corps, mais plus encore. Deuxième point donc, la perfection des commandements de Dieu ou la perfection de la loi de Dieu, verset 22. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement, que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Qu'est-ce qui est donc défendu, qu'est-ce qui est interdit quand Dieu dit « tu ne commettras pas de meurtre ». Il est défendu non seulement de tuer avec les mains, mais aussi de tuer avec le cœur, la pensée. Notez avec moi. Mais moi je vous dis, verset 22, que quiconque se met en colère contre son frère. Ici il s'agit du monde intérieur, du monde de nos pensées, de nos émotions, de la façon dont nous attribuons ou non de la valeur à notre prochain. Et le Seigneur nous apprend que de la même façon que nous devons accorder de la valeur à la vie humaine qui est devant nous en ne la tuant pas, en ne tuant pas le corps, nous devrions aussi prendre garde et nous assurer que en nous, nous accordons aussi de la valeur à cette vie humaine en ne souhaitant pas secrètement ce que nous n'osons peut-être pas faire ouvertement, en ne souhaitant pas secrètement la mort que nous n'osons pas donner de nos mains.
Oui, il est défendu non seulement de tuer avec les mains, mais aussi de tuer avec le cœur et la pensée. Et notez, il est défendu aussi de tuer avec la bouche. C'est pas seulement celui qui se met en colère contre son frère qui est passible de jugement, mais notez aussi celui qui dira à son frère. Et ce qui peut nous étonner ici, c'est que les deux insultes, entre guillemets, les deux injures, les deux offenses prononcées, je suis prof en collège, et donc je peux vous dire que quand je lis ce texte, je n'ai pas les oreilles qui sifflent. Raka, insensé, ce ne sont pas des vulgarités. Et donc on devrait faire attention de ne pas nous tromper ici. Le Seigneur n'est pas en train de dire que le problème, ce serait de prononcer des insultes vulgaires. Et j'en entends à longueur de journée, et je peux vous dire que ça n'est vraiment rien, mais rien en apparence. C'est le sens ici qui nous permet de comprendre là où le Seigneur veut en venir. Raka, c'est un terme tiré de l'hébreu qui est traduit un peu de façon diverse, mais probablement un sens simple à comprendre pour nous, c'est l'idée de vermine, chose méprisable. Celui qui dira « tu ne sers à rien, tu es méprisable, tu n'es qu'une quantité négligeable », eh bien, celui-là aussi, nous dit le Seigneur Jésus, est passible de jugement. Tout comme celui qui dira « insensé ». Insensé, ici, dans le texte grec, c'est vraiment le terme qui dit « ta valeur est nulle parce que tu ne sembles pas comprendre. Tu ne fais pas ce que je voudrais, tu es insensé, tu es en gros bête. Mais bête dans le sens tellement extrême que je suis rempli de mépris. Qu'à mes yeux, que tu n'existes pas, la différence serait très faible. Vous voyez le sens ici, insensé? Donc c'est vraiment dans le sens le plus fort. Tu es fou, en quelque sorte. Bon pour l'asile, dirait-on. Et il y a un lien entre les deux. Il y a un lien entre tuer avec le cœur et la pensée, d'un côté, et tuer avec la bouche, puisque vous connaissez, plusieurs d'entre vous, cette parole du Seigneur qui nous dit que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Il y a un lien direct entre ce qui est sur mes lèvres et ce qui est sur mon esprit. Il y a un lien direct donc entre ce que je fais de mes mains lorsque je tue et ce qui se passe dans ma vie intérieure et dans ma bouche. C'est pourquoi le Seigneur nous met en garde non seulement contre le fait de tuer, de meurtrir le corps, mais encore aussi d'entretenir en nous haine, jalousie, fureur, détestation et autres sentiments comparables. Nous devons donc veiller non seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur, et ne pas nous contenter, comme les pharisiens, d'une apparence de piété. Je n'ai tué personne, après tout. Mais le Seigneur nous interroge. Es-tu sûr de n'avoir tué personne? Quelle place y a-t-il pour un tel, pour une telle, dans ton cœur? Voilà donc la perfection de la loi de Dieu. Elle se voit dans le fait que ce n'est pas une loi qui s'intéresse simplement à une partie de la vie humaine, mais à toute la vie humaine. Le Seigneur Jésus va reprocher dans l'évangile de Luc aux pharisiens de laver l'extérieur de la coupe et de laisser plein d'impuretés à l'intérieur de la coupe. Mais le commandement de Dieu est bien différent. Il veut que la vérité soit au fond du cœur. Voilà la perfection de la loi de Dieu. Elle s'intéresse à tout l'être humain, parce que tout l'être humain doit aimer Dieu tout entier. Et il n'est pas possible d'aimer Dieu correctement en ne l'aimant que du corps, ou en ne l'aimant que du cœur ou de la pensée, et non pas en acte et en vérité. N'est-ce pas? Ou que de la bouche, dirons-nous plutôt, et non pas en acte et en vérité.
Et ça nous amène, on a déjà commencé à aborder le sujet, mais au troisième point qui concerne la primauté du cœur, la primauté du cœur. Est-ce que les enfants, vous comprenez ce terme, la primauté? Ça veut dire quoi, primauté? Est-ce que vous connaissez un mot qui ressemble à primauté? Premier, oui, c'est de la même famille, mais il y en a un autre qui ressemble un peu plus. Prime, tout à fait. En musique, c'est quoi prime? C'est quoi l'intervalle, la prime? Vous connaissez l'octave? C'est l'écart entre 8 notes, pour faire simple. La tierce entre 3 notes, et donc la prime, une note. C'est la première note, le premier intervalle. Et donc, ce qui prime, c'est ce qui vient en premier, c'est ce qu'on met devant, d'accord? Lorsqu'on dit cela doit primer sur autre chose, c'est ce qui vient en premier. Et attention, pourquoi est-ce que je veux expliquer ce terme de primauté du cœur? Parce que le Seigneur ne parle pas d'exclusivité du cœur. Le christianisme n'est pas une religion, je dirais, invisible. Il ne s'agit pas simplement de travailler sur son cœur dans le privé et caché et d'avoir une vie extérieure qui est complètement incohérente. D'accord ? On n'est pas dans l'ascétisme. Sinon, après ce culte, cherchons chacun une montagne sur laquelle aller, retirons-nous et vivons heureux sur cette montagne, n'est-ce pas ? Ça n'est pas le christianisme biblique. Donc, il s'agit de la primauté du cœur, c'est-à-dire le cœur premier, mais pas le cœur seul. Alors, pourquoi est-ce que je dis que le Seigneur nous parle de la primauté du cœur? Comment est-ce qu'on le voit dans ce texte? Eh bien, plusieurs choses. D'abord, regardez la liste des jugements. Verset 21. Tu ne tueras point, celui qui tuera est passible de jugement. C'est-à-dire, il doit avoir un jugement dans un tribunal légitime, ordonné. C'est la loi de Dieu qui le commandait en Israël. Et le Christ affirme cela. Nous voulons qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, les meurtriers soient jugés. Mais moi, je vous dis, et le Seigneur ajoute, que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Autrement dit, lui aussi devrait passer au tribunal selon les critères divins, selon les critères de Jésus. Mais avez-vous remarqué qu'il semble qu'il y a une sorte de progression? Cette progression, quelle est-elle? On passe du jugement, tribunal qui fait référence peut-être probablement au tribunal civil, ordinaire, au Sanhédrin, tribunal plus religieux, même s'il y avait aussi des questions politiques qui s'y traitaient, mais plus religieux, plus spirituel, pour celui qui dit raka, et regardez celui qui dit insensé, puni par la géhenne, le feu de la géhenne. Qu'est-ce que c'est le feu de la géhenne? L'enfer. Une expression qui désigne l'enfer. Par là, le Seigneur Jésus veut nous dire clairement quelque chose ici. Ne pensez pas que l'échelle de valeur de Dieu fasse que ce que vous faites extérieurement prime sur ce que vous faites intérieurement. Ça paraît étonnant, hein? C'est contre nature, n'est-ce pas? Je n'ai tué personne. Mais le Seigneur dit une question plus importante alors, qui nous est posée. As-tu tué dans ton cœur? Je n'ai pas commis d'adultère. Oui, le Seigneur pose une question plus importante. Ok, tu vas conserver la pureté du corps. Qu'en est-il de la pureté de tes pensées, la fidélité de ton cœur? Mais peut-être permettez-moi de mentionner d'autres preuves pour confirmer la primauté du cœur. Est-ce que vous vous souvenez du texte qu'on a lu dans Nombre, chapitre 35, sur l'homicide involontaire? Qu'est-ce qui fait que l'homicide involontaire a un traitement moins dur que l'homicide volontaire? Vous vous souvenez que l'homicide involontaire doit se réfugier dans la ville refuge et y rester. Si le jugement confirme que c'était involontaire, il doit quand même rester dans la ville refuge. D'accord? Ça veut dire qu'il y a des conséquences.
Mais c'est bien différent de celui qui a été jugé vraiment coupable d'un meurtre volontaire. Il est mis à mort. Ça veut donc dire que ce qui a fait la différence, c'est l'intention, la pensée du cœur manifestée à l'extérieur. Une autre preuve de cela, vous connaissez cette phrase célèbre que l'Ancien Testament prononce au sujet des valeurs de Dieu. Souvenez-vous, lorsque Samuel cherche un roi, il va chez le père du futur roi David. Jean, est-ce que tu te souviens du nom du père de David? Théa, tu te souviens du nom du père de David? Presque. Il a 2 noms. Jessé, oui, et Isaïe. C'est un autre nom du père de David. Et lorsque Samuel s'en va avec la mission divine de trouver un roi pour remplacer Saül, les frères de David vont défiler devant ses yeux, et plusieurs fois Samuel va se dire, certainement, le prochain roi c'est lui. Regardez, bien bâti, costaud, fort, il peut mener le peuple à la guerre, il a l'air d'avoir une tête bien faite. Et plusieurs fois le Seigneur va lui dire, non, ce n'est pas lui non plus. Et quelle est la leçon que Dieu, l'Éternel, donne à Samuel, son prophète, et qu'il nous donne aussi? Dieu, ou plutôt l'homme, regarde à ce qui frappe le regard, à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. L'échelle de valeur humaine n'est pas l'échelle de valeur de Dieu. La primauté du cœur est affirmée de bout en bout dans les Écritures saintes. Enfin, une dernière preuve de ça avant de passer au point suivant se trouve dans Matthieu 15. Venez avec moi si vous voulez bien dans Matthieu au chapitre 15. Dans les versets 1 à 9, il y a cette discussion que j'ai mentionnée un peu plus tôt, j'en ai fait l'évocation. Lorsque les pharisiens et les scribes vont discuter de questions de purification rituelle, de pureté avec le Christ, parce que ses disciples mangent sans s'être lavé les mains de façon rituelle. Et vous vous souvenez qu'il va y avoir cette discussion sur la tradition d'un côté contre les commandements de Dieu. Le Seigneur va dire, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé de vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Primauté du cœur. Avez-vous vu ce qui est écrit au verset 18 de ce même chapitre? Le Seigneur, juste avant, vient de dire, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend impur, mais, verset 18, ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, mais aussi notre sujet du matin, les meurtres. Les meurtres. Oui, le cœur est la source des meurtres. Le cœur doit avoir la primauté dans notre soin, dans notre recherche de sainteté et de conformité à la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas nous contenter d'une obéissance extérieure comme le fait la pratique des pharisiens. Mais nous devons rechercher une pratique sincère, une pratique intérieure, celle du cœur. Si nous voulons être fidèles à la perfection, deuxième point, des commandements de Dieu, obéissons à Dieu non seulement dans notre corps, mais aussi avec notre esprit, notre âme, notre cœur. À votre avis, quelle a été la réaction de ceux qui ont écouté ce discours du Seigneur Jésus, cette partie-là? Est-ce que vous vous souvenez de qui sont les auditeurs, les premiers auditeurs? Disciples, oui, et la foule. Demandez-vous, lorsqu'ils entendent ça, alors qu'ils sont habitués depuis des générations à entendre « Tu ne tueras point et celui qui tuera sera passible de jugement, point », et qu'ils ont très peu entendu d'enseignements sur la vie intérieure, qu'est-ce qu'ils ont dû ressentir? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez que Dieu
regarde pas seulement à ce que tous les autres autour de vous voient de vous, mais que Dieu regarde, et même regarde prioritairement, ce que personne ne peut voir de vous, si ce n'est vous-même, et le Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Quelle est votre réaction? Que ressentez-vous quand vous réalisez que les standards de Dieu vont aussi profondément? Eh bien, probablement, les auditeurs ici ont dû être stupéfaits et reconnaître, mais si c'est ça, nous sommes tous coupables. Si c'est ça, nous sommes tous coupables. Oh, c'est un peu comme, vous savez, lorsque le Seigneur dit que celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Que nous précise le texte? Chacun, accusé dans sa conscience, s'en est allé l'un après l'autre. Tous coupables. Mais, chers amis, nous avons un bon berger. Nous avons un berger si bon qu'il ne se contente pas de dire à ses brebis « Ce chemin est un mauvais chemin. Vous vous êtes égarés. » Il leur donne aussi la direction vers les pâturages bien gras, vers les eaux paisibles. Et c'est ce qu'il fait dans les versets 23 à 24. Il leur donne la solution, la direction. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. 4e point, et avant-dernier point, la priorité de la repentance. La priorité de la repentance. La repentance, souvenez-vous, au début des Béatitudes, c'est ce qui nous fait entrer dans le royaume des cieux. Repentez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché. Chrétiens, vous avez été réconciliés avec Dieu en commençant par la repentance. Mais la vie chrétienne est un chemin et une vie de repentance. Une vie où constamment nous nous laissons transformer dans notre intelligence, dans notre compréhension par la parole de Dieu. Pour nous détourner de notre mentalité ancienne qui faisait de nous des ennemis rebelles et séparés de Dieu et nous laisser renouveler constamment pour devenir toujours des fidèles disciples du Christ Jésus. La repentance est une clé, non seulement au début de la vie chrétienne, afin d'ouvrir cette porte étroite et de nous y faire pénétrer, mais la repentance est aussi ce qui nous permet de marcher fidèlement sur le chemin resserré et étroit. Pourquoi est-ce que je parle de repentance? Si donc tu présentes, verset 23, ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. C'est la repentance. Parce que c'est partir du principe que d'abord, ce qu'il a contre moi lorsque je l'ai insulté, lorsque je l'ai tué par mes paroles ou dans mon cœur au point qu'il l'ait ressenti, c'est suffisamment important et grave pour que j'arrête toutes mes activités ici, y compris l'offrande que j'apportais au Seigneur, pour d'abord aller me réconcilier. Sous-entendu, autrement, mon offrande ne sera pas acceptée comme je le voudrais. Pensez avec moi à ce premier sacrifice dans la Bible. Disons le deuxième. Le premier, dans le jardin d'Éden, Dieu prend des bêtes pour faire des vêtements à Adam et Ève. Mais quel est le deuxième sacrifice dans la Bible? Est-ce que vous vous en souvenez? Abel et Caïn. Pourquoi ton visage est-il défait? Demande Dieu à Caïn. Certainement, si tu fais bien, n'y aura-t-il pas relèvement pour toi? Voici, le péché est tapis à la porte de ton cœur et toi, tu domineras sur lui. Il faut que tu domines sur lui. Mais Jean nous apprend dans son épître que Caïn était méchant parce qu'il était jaloux de son frère.
Et cette jalousie a été tellement puissante dans son cœur, cette haine, qu'elle l'a empêché de faire à Dieu une offrande telle que Dieu le veut. Vous voyez l'influence de notre vie intérieure sur notre vie spirituelle et notre relation à Dieu? La priorité de la repentance. Son offrande aurait été reçue s'il s'était repenti. Et nous avons la promesse, frères et sœurs, que nos offrandes seront reçues aussi souvent que nous acceptons docilement. Souvenez-vous, heureux les débonnaires, heureux les dociles. Que nous acceptons docilement de ne pas nous endurcir quand nous entendons la voix du Seigneur. Si aujourd'hui tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur comme Israël dans le désert. N'est-ce pas? La priorité de la repentance. Passons au point 5. Le Seigneur met 2 motivations devant nous pour prendre au sérieux le commandement « Tu ne commettras pas de meurtre ». Pour le prendre au sérieux comme étant un commandement parfait, complet, qui concerne la vie extérieure, sociale, relationnelle avec les autres, mais aussi ma vie intérieure que Dieu voit. La première motivation, c'est celle de l'assurance que si je me repens, je pourrai aller faire une offrande qui sera acceptée par Dieu. Mais la deuxième motivation, et c'est notre point 5, c'est la pression du jugement. La pression du jugement. La pression du jugement. Lisons ensemble, s'il vous plaît, les versets 25 et 26, les derniers versets. « Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. » Alors il semble ici que c'est une sorte de métaphore que le Seigneur utilise, métaphore pour parler d'une certaine façon du jugement dernier. D'accord ? Le Seigneur prend des images de la procédure judiciaire ordinaire, humaine, pour nous faire réaliser que, oui, si les juges sur la terre, si les procédures justes de jugement terrestre sont aussi pressants, il n'en sera pas moins du jugement de Dieu. Rapidement, ensemble, voyons la description que le Seigneur nous fait de ce jugement divin. D'abord, le jugement est submergent et oppressant. Le jugement de Dieu contre le meurtrier de ses mains, comme le meurtrier de cœur, le jugement de Dieu contre ces choses est oppressant, submergent. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Mais regardez, le coupable, de qui est-ce qu'il est entouré? D'un adversaire, d'un juge, d'un officier de justice, et il finit par être entouré d'une prison. Est-ce que vous voyez le caractère submergent, oppressant? Ce langage n'est pas anodin. Le Seigneur veut nous signaler ici le sérieux de ce sujet. N'allons donc encore une fois pas trop vite en besogne en nous satisfaisant de ne pas avoir tué le corps de qui que ce soit. Est-ce que nos cœurs, nos pensées sont-ils bien devant Dieu? Après le caractère submergent, oppressant, regardez avec moi le caractère incontournable. À quel moment de cette chaîne pensez-vous que celui qui a refusé de promptement s'accorder avec son adversaire peut-il sortir? À aucun moment. Ou bien il s'accorde et règle les choses au début, ou bien, si la procédure est engagée, les conséquences sont claires, c'est la prison, ici, autrement dit, le jugement final de Dieu. Pendant que tu es en chemin avec lui, c'est à ce moment-là que tu dois le faire.
de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Car en effet, une fois que la procédure est engagée et qu'il n'a plus de contact avec celui qui l'a offensé, et ce n'est pas le juge qui peut le pardonner au nom de son adversaire. La procédure est engagée. Lorsque vous allez au commissariat déposer une plainte et que vous commencez une procédure de poursuite judiciaire, l'officier de police qui recueille votre déposition n'a pas l'autorité, après coup, de dire « Bon, écoutez, moi je comprends que vous êtes désolé » à l'accusé, et on va laisser tomber la procédure. Ça ne marche pas ainsi. Et éventuellement, le juge pourrait casser le jugement. Mais ici, ce qui est sous-entendu, c'est que tu es coupable et tout le monde le sait. Vous voyez ? C'est pourquoi accorde-toi avec ton adversaire avant d'en arriver à la procédure qui sera incontournable, inarrêtable. Le caractère donc de ce jugement est un caractère submergent, oppressant, mais aussi incontournable. Et donc, il y a un profond caractère urgent. Est-ce que vous avez remarqué le mot dans le texte au verset 25 qui parle de cette urgence ? Oui, tout à fait. Accorde-toi promptement, rapidement, vite, ne laisse rien traîner. Au contraire même, laisse toutes tes affaires là où elles sont, dans l'état où elles sont, et va t'occuper de cette affaire qui est primordiale et prioritaire. Et enfin, pour finir sur la description que le Seigneur nous fait de ce jugement, c'est non seulement un jugement submergent, incontournable, urgent, mais aussi sans demi-mesure. Sans demi-mesure. Regardez ce qui est dit au verset 26. « Je te le dis, en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. » Qui sait ce que c'est le dernier cadran ou le cadran ? Plus fort. C'est une monnaie. Oui, alors c'est une monnaie. Mais un cadran, c'est quoi ? Oui. Oui, c'est comme 1 centime, c'est la plus petite pièce, la plus petite valeur. Vous voyez l'image ici ? Tu rendras ou tu recevras la monnaie de ta pièce, comme on dit, mais jusqu'au dernier centime. Ou plutôt, tu devras payer ta dette jusqu'au dernier centime. Et maintenant, nous l'avons dit, c'est une métaphore ici. Elle nous décrit des réalités spirituelles, éternelles. Quelle est la dette qu'un pécheur a envers Dieu ? Quelle est la dette du meurtrier envers Dieu, même du meurtrier de cœur ? C'est une dette infinie. Et nous avons besoin, chers amis, je vous assure que nous avons besoin à notre époque plus que jamais d'être convaincus de cette réalité. Il y a aujourd'hui tout un mouvement qui remet en question la réalité de l'enfer, des peines éternelles. Et ils se disent chrétiens, et certains d'entre eux, j'en suis convaincu, sont probablement des chrétiens sincères, mais tout à fait mal orientés et mal indiqués. Ils nous disent, oui, l'enfer existe, mais en réalité, ça décrit simplement un état temporaire qui va être succédé par une destruction. Donc il n'y a pas de souffrance éternelle consciente. Mais cela vient à la fois d'une mauvaise interprétation des textes, mais cela vient d'une chose peut-être plus fondamentale au fond. Écoutez, si nous n'avons pas conscience de la dignité infinie de Dieu, nous n'aurons donc pas conscience de la gravité infinie de l'offense envers Dieu. Et de ce fait, nous pourrons facilement nous dire « Oh, on ne va quand même pas payer dans l'éternité des péchés qui ont été commis durant quelques décennies sur la terre. » Certains de ces péchés même se sont commis en quelques fractions de secondes. L'éternité ?
Oui, parce que Dieu est éternel et éternellement digne. En fait, dans notre vie de tous les jours, en réalité, on le comprend. Pourquoi est-ce qu'on est beaucoup plus choqué quand on entend que tel monsieur a giflé son voisin, ce qui nous choquerait, et on aurait raison, mais pourquoi on est beaucoup plus choqué quand ce monsieur giflerait le président de la République? C'est parce que nous reconnaissons qu'il y a une dignité, pas en tant qu'être humain, mais en tant que fonction, une dignité supérieure, un rang supérieur. Pourquoi est-ce que nous sommes plus choqués lorsque le frère gifle le parent que lorsque le frère gifle le frère? C'est cette même notion de rang, n'est-ce pas? Et là, nous parlons du Dieu de l'univers, de celui qui tient toutes choses dans ses mains, de celui qui, comme on l'a dit au début de ce culte, a pouvoir de mort et de vie, et qui, dans sa grande grâce, nous donne en Jésus-Christ la vie et la vie éternelle. Oui, c'est jusqu'au dernier cadran que nous devrons rendre à Dieu, donc, si nous ne nous repentons pas du meurtre du cœur. Avant de tirer rapidement quelques leçons, un mot encore sur le fait que c'est Christ qui parle ici. C'est celui qui est le plus tendre des êtres que vous pourriez rencontrer. Il n'y a personne dans votre famille, dans votre entourage, personne parmi vos collègues, personne parmi les grands noms de la bienfaisance de l'histoire humaine qui ne vous aime autant, ou qui ne puisse vous aimer autant que le Christ vous aime. Et pourtant, c'est lui qui n'hésite pas à nous faire savoir qu'il y a une pression qui s'exerce, une urgence, la perspective du jugement de Dieu. Ne cédons pas donc au bruit de sirènes, au chant de sirènes qui nous disent « Oh non, on ne devrait jamais concevoir la relation avec Dieu comme quelque chose de l'ordre de la pression. » C'est complètement faux. Christ lui-même, vous l'avez vu ici, utilise un argument pour mettre sur nous une saine et sainte pression. Débarrassons-nous des pressions illégitimes. Amen. Débarrassons-nous des pressions qui sont illogiques et ne nous contentons pas seulement d'être des disciples sous pression. Mais quand les versets 23 et 24 ne nous suffisent pas, c'est-à-dire laisse ton offrande là, va te réconcilier, c'est-à-dire tu ne peux pas t'approcher de ton Dieu que tu aimes si tu n'es pas réconcilié avec les autres, si ça ne nous suffit pas, eh bien le Seigneur nous aime suffisamment pour utiliser un autre moyen afin de nous faire rentrer dans le droit chemin, la pression du jugement. Ça marche ? Rapidement, quelques applications. Prenons donc garde aux traditions des hommes qui s'écartent de la parole du Christ. Verset 21, vous avez entendu ? On dit que, mais moi je vous dis, nous devons examiner toute chose, toute tradition, toute déclaration religieuse et spirituelle à la lumière de l'enseignement du Christ. Deuxième leçon à tirer, ne négligeons pas les conséquences spirituelles de la colère et de la rancœur et de tous ces sentiments analogues, de tous les sentiments qui lui ressemblent. Laissons-nous aller à la colère et elle nous rongera jusqu'à la mort. Et ce n'est pas pour rien qu'une des qualifications des anciens et des pasteurs est « il ne doit pas être colérique ». Regardez comment la colère a rongé et la jalousie ont rongé Saül. Méconnaissable. Méconnaissable. Regardez comment la haine a dévoré Aman. Vous vous souvenez d'Aman ? Aman l'Agagite, c'est ça ? Qui était le serviteur du roi de Perse, des Perses et des Mèdes, les Mèdes et les Perses. Et il va dire ceci à sa famille, ça m'a toujours frappé. Et jusqu'à maintenant,
que Dieu continue dans sa grâce de m'accorder de trembler en lisant ça. Il ramène sa famille, sa femme, ses enfants, ses serviteurs, et il leur dit, vous savez, il n'y a personne dans ce royaume à qui le roi ait donné autant de privilèges qu'à moi. J'ai tous les droits, ou presque, mais ces choses ne me serviront à rien et je n'y prendrai aucun plaisir tant que Mardochée, ce juif, sera vivant, lui qui ne veut pas se prosterner devant moi. Waouh! Et où va le conduire cette haine? À être suspendu à la potence qu'il avait lui-même préparée pour Mardochée. La colère est un feu des plus terribles. Il ronge l'âme jusqu'à rendre méconnaissable celui ou celle qui en est envahi. C'est comme cette forêt que vous connaissez, vous avez l'habitude de vous y rendre, repasser devant après un incendie. C'est méconnaissable. Vous n'êtes pas en mesure de comprendre de quoi il s'agit. Et la colère fait cela à toute âme qui se laisse aller à ses influences. Conséquences spirituelles pour l'Église. Vous l'avez vu, le culte est refusé. Et ô combien se trompent ces chrétiens et ces églises, et j'aurais donné la même application quand bien même il n'y aurait pas eu d'actualité qui nous est proche, mais comprenons, c'est l'actualité du texte. Combien se trompent ces chrétiens et ces églises qui pensent qu'ils peuvent se réunir le dimanche matin, le cœur plein d'animosité et de haine, et rendre un culte au Dieu vivant, comme si le Dieu vivant se contentait de regarder à ce qui frappe les yeux et pas au cœur. J'ai eu à exercer, certains le savent, dans une église dans laquelle je travaillais avec un collègue qui était malheureusement un homme colérique, adonné à la jalousie et à la colère. Alors je peux vous assurer, frères et sœurs, que bien des matins, quand il était dans son accès de colère, j'étais assis au culte, me demandant, mais Seigneur, vas-tu accepter? Et attention, je ne disais pas simplement, vas-tu accepter son offrande? Parce que le culte est collectif. Seigneur, vas-tu vraiment accepter notre offrande ce matin? Quand sa colère, sa haine, sa jalousie débordent au point que l'ambiance est électrique, au point que l'ambiance est étouffante. Certainement, ton esprit n'est pas dedans. Avant-dernière leçon, plus rapidement, et c'est lié à ce que nous disons ici, le Seigneur Jésus nous montre l'importance des relations dans le royaume des cieux. Le royaume de Dieu, et c'est une bonne nouvelle, est un royaume de relations. Et de quelle sorte de relations? De relations qui reflètent l'Évangile. De relations qui reflètent l'Évangile. Nous étions ennemis de Dieu, et Dieu nous a rendus amis en Jésus-Christ. Nous étions adonnés à la colère, hostiles, et Dieu a, on pourrait dire, désamorcé cette colère. La colère de Dieu, légitime et juste, était sur nous, et Dieu l'a détournée en la faisant tomber sur son Fils Jésus-Christ, qui s'est volontairement donné et livré à la mort, à la croix, pour nous. Son sang nous libère de toute hostilité et de toute séparation d'avec Dieu. Amen. Le royaume des cieux est un royaume de relations réconciliées, restaurées, réparées. Et ô combien du coup en Église et dans nos familles et entre chrétiens et entre différentes églises, nous devons chérir et ménager et protéger l'unité, n'est-ce pas? Le lien de l'unité par l'Esprit de Dieu, par la vérité de l'Évangile. Car c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que le monde verra quoi? Reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Cette implantation est certaine de périr
si l'amour dans les relations des membres de cette Église n'est pas fondamental. Il faut que l'amour soit fondamental, un amour biblique, un amour sans hypocrisie, comme dit Paul aux Romains dans le chapitre 12. Que Dieu nous aide à sonder nos cœurs et, s'il le faut, à laisser notre offrande pour aller nous réconcilier là où c'est nécessaire. Et j'aimerais préciser, nous réconcilier là où c'est nécessaire. C'est-à-dire que nous ne voulons pas tomber dans l'autre extrême ou l'autre excès et nous laisser guider par la conscience de certains tyrans qui prétendent que nous avons une dette envers eux. Alors essayons quand même de faire tout ce que nous pouvons, mais en revanche, là où nous savons que quelqu'un a légitimement quelque chose contre nous, allons-y, faisons amende honorable, parce que le Christ Jésus nous pardonne de tous nos péchés par son sang. Nous n'avons rien à craindre, même pas le refus de la personne en question. Amen. Prions ensemble que ceux qui veulent répondre à la parole de Dieu puissent élever leur voix.